Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Aujourd'hui, c'est une nouvelle fois à une exigence de réalité que nous répondons à travers ce rapport afin de venir en aide aux communes franciliennes victimes des inondations de ce début d'année. Oui, une nouvelle fois, car cela fait seulement 2 ans après l'épisode de 2016 où la région avait au total mobilisé plus de 12 millions d'euros à la suite des inondations et de ses conséquences, notamment sur les récoltes des céréaliers. 2 ans après, l'état de catastrophe naturelle a été accordé à plus de 200 communes situées en Île-de-France. 2 ans après, nous voici de nouveau conduits à adopter un nouveau fonds d'aide de 1 million d'euros en faveur des communes franciliennes qui ont dû assumer des situations d'urgence au moment de la crue. Ces 2 épisodes si rapprochés laissent derrière eux beaucoup de souffrance auprès des habitants qui, pour certains, ont de nouveau été victimes et ont beaucoup perdu. Je profite de cette occasion pour saluer et remercier l'ensemble des agents de sécurité, des forces de l'ordre, les agents municipaux, les agents départementaux qui ont travaillé sans relâche pendant 20 jours pour venir en aide aux sinistrés. Et même si certaines communes organisent depuis quelques semaines des actions citoyennes afin de remettre en état nos berges et nos villes, et nous ne pouvons que les féliciter, cela reste malheureusement insuffisant au regard de l'ampleur des dégâts. C'est donc tout à l'honneur de notre exécutif d'avoir voulu une nouvelle fois agir afin d'aider ces communes avec rapidité, avec responsabilité et avec solidarité. Cette solidarité doit être aussi affirmée auprès des commerces les plus fragiles. Et c'est dans ce cadre que notre groupe propose que ce soit réaffirmé l'accompagnement de la région pour les commerces sinistrés, comme ce fut le cas lors des inondations du mois de mai et juin 2016. Ces 2 épisodes sont aussi les signes d'un nécessaire changement de comportement de notre société. La nature reprend ses droits, cela dépasse tous les clivages politiques, toutes les sensibilités et toutes les appartenances. C'est pour cela que je souhaite ici également saluer l'action de Valérie Pécresse, dont l'ambition est de faire de la région Île-de-France la première éco-région d'Europe. Nous avons ainsi augmenté fortement le budget environnement depuis 2 ans en déployant de nouveaux dispositifs, comme le plan vert, pour plus de nature et notamment dans les zones les plus carencées, le plan Île-de-France propre afin de lutter contre les dépôts sauvages, la préparation du plan déchets verts pour développer l'économie circulaire et faire du zéro déchet une priorité, n'est-ce pas Sophie Deschien, mais également la nouvelle stratégie régionale énergie-climat qui sera présentée lors de la prochaine séance plénière. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, avec ce rapport, notre collectivité, au-delà de l'aide financière apportée, souhaite une nouvelle fois témoigner toute sa solidarité en faveur des communes victimes des aléas climatiques. Notre groupe votera évidemment très favorablement à cette mise en œuvre de ce fonds de 1 million d'euros qui leur est destiné. Merci.